Bonjour, je vais vous parler de méditation et notamment de l'état de méditation. Pour moi, les premiers pas et qu'est-ce que c'est qu'être dans un état de méditation. Alors, si c'est un état de méditation, c'est que ça veut dire qu'il y a plusieurs états, on est d'accord? Donc, s'il y a plusieurs états, on va voir ça comme c'est mesuré hein, par l'activité cérébrale, hein, corticale, l'activité électrique corticale du cerveau, mesurée par l'électroencéphalogramme. Et donc on résonne en fréquence, en ondes, au niveau des ondes. Donc tout est onde, tout est fréquence. Hein. Donc il est clair que c'est plus facile de méditer dans un lieu où il y a moins d'activité, moins d'informations au niveau du cerveau, tel que là par exemple la nature, puisque il n'y a pas grand chose à regarder si ce n'est les arbres, écouter les oiseaux et observer les couleurs qui sont à peu près homogènes, puisque là il y a beaucoup de vert. Donc on n'est pas très troublé par toutes sortes d'informations que pourrait avoir le cerveau. Et notamment quand on reçoit l'information, la première fonction du cerveau c'est je reçois l'information, c'est que je reçois une information. La manière de recevoir l'information va ensuite déterminer la deuxième fonction du cerveau qui est l'émissivité, comment je vais émettre. Donc on va commencer par ça, c'est comment je reçois les informations, la manière de recevoir les informations. Pour bien recevoir les informations, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se dissoudre. C'est-à-dire, imaginez là un médicament, un cachet, une substance quelconque qui se fond dans un verre d'eau. Donc la substance, là, le cachet par exemple, il existe dès qu'on le met dans le verre d'eau. Et quand on le met dans le verre d'eau, après il se fond. Est-ce qu'il n'existe plus? Ben, il existe, mais il existe en fait partout. Donc c'est ça en fait, l'élargissement de la conscience, c'est être là et en même temps partout. C'est ce qu'il faut arriver à faire un petit peu dans la vie quotidienne. Comment on va se fondre dans notre environnement. Ça veut dire écouter, être réceptif, écouter les sons, tous les sons de gauche, de droite, devant, derrière. C'est être à l'écoute des sons. Regarder aussi. Et tout cela, c'est percevoir. Percevoir, c'est-à-dire sentir. Sentir, c'est l'inverse de penser. Donc, si je sens, si je ressens les choses, si je ressens à travers mes 5 sens, eh bien, je ne pense pas, parce que je capte, je reçois les informations. Je m'associe avec eux, si c'est agréable, et je me dissocie. C'est cet état-là, je peux m'associer quand c'est quelque chose d'agréable, un événement agréable, ou je peux me dissocier, c'est-à-dire prendre du recul, tout en étant là aussi, mais dissocier de mes émotions. Et je suis toujours là en imaginant ce verre d'eau et la substance qu'il y a à l'intérieur, je suis partout à la fois. Et en même temps, je peux complètement me dissocier. Voilà, donc pour moi, la première chose, avant de partir dans une chambre, dans un lieu, un endroit, se mettre en posture, me dire non, faut pas que je pense, faut surtout pas que je pense, faut surtout pas que je pense. Première chose, c'est à chaque fois que vous allez dans un lieu, quelque part, vous rentrez dans une pièce, vous rencontrez des gens, vous êtes là et partout à la fois. C'est-à-dire vous fondez dans le paysage. Voilà, vous ne cherchez pas à faire quoi que ce soit, vous ne cherchez pas à juger, à imaginer, à quoi que ce soit, vous êtes là, point, c'est tout. Vous accueillez simplement les sons, les gens, les voix, la musique, si vous êtes dans la nature, si vous êtes n'importe où. Vous êtes là et partout à la fois.